Beersheba, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם, כי באה השמש. ויקרא ואבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. Donc là, on nous ramène que Yaakov, il a pris la route pour aller vers Bethuel, vers Lavan, pour trouver son chidour. Et là, Pitom, il va à Makom Ahou, il s'est arrêté là-bas, le soleil s'est couché, et Hachem lui a fait comprendre qu'il doit rester ici. Il doit rester ici. Et donc, comme il se trouve dans la nature, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Ishtadlout. Il met des pierres autour de sa tête pour se protéger. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, Rabban Shimon Gamliel, il ramène que Yaakov Avinu Kaviachol a commencé a priori, de ce qu'on voit, après on verra comment on explique ça. Il a commencé à s'angoisser. À s'angoisser, il se demande, mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir mon aide? Qui va m'aider? Je suis perdu, j'ai rien. Arrête, mon père, Yitzhak Avinu, quand Eliezer, il a été chercher un chidour, il est parti là-bas avec des chameaux, avec de l'or, avec des diamants. C'est-à-dire largement de quoi trouver une kala. Mais moi, j'ai rien. Mais ma clé avartit à Yarden, avec mon bâton, j'ai tracé Yarden. Je suis vraiment dénudé de tout, j'ai rien, j'ai aucun moyen. Comment, Bichla, je vais pouvoir me avancer dans la vie avec ça? Comment je vais faire dans la vie? Alors, en n'ayant rien dans mes mains. C'est-à-dire que, Bajout, Yaakov Avinu Kaviachol, il commence à s'angoisser. Il commence à s'angoisser, qu'il voit qu'il n'a rien, et que les Maassé, c'est pas un petit jeune, il n'a pas 18 ans, il a à ce moment-là 67 ans. Donc c'est 63 ans, pardon. 63 ans. Donc c'est un bonhomme, ça y est, à cet âge-là, tu es presque à la retraite. C'est-à-dire, les jeux sont faits, ta vie elle est tracée. Et là, il te dit, là, j'ai rien, je suis en l'air. Et donc il se pose la question, mais il y a Voisri. Quand tu vois un cas comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, bon, Misken, il est, comment dire, halash. Il est halash be'emuna ou bitachon. Il est faible en emuna et bitachon. A priori, c'est ce qu'on voit ici. De l'autre côté, tu vois comme ça le malar ici, qu'est-ce qu'il te dit? Shka bamakomahu, shka maintenant, pourquoi c'est marqué bamakomahu? Pour lui dire, seulement là, il s'est mis à l'horizontale, jusqu'à maintenant la position horizontale, il ne la connaissait pas. Il était à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, quand il voulait dormir ou se reposer, c'était la tête sur la table. Jamais il s'est mis dans le lit. Jamais il a dormi dans un lit. Vous vous rendez compte un peu? Chez lui, ça n'existait pas la position horizontale. C'était sur la table, on met la tête et on se repose, et après on rattaque. Et donc il prenait comme ça des cochotes, il rattaquait. Là-bas, il s'est allongé. Donc c'est la première fois. Donc la Torah témoigne. Pour la première fois, Yaakov il s'est allongé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas connu c'est quoi s'allonger. S'allonger dans un lit, ça n'existe pas chez lui. Même pas s'allonger par terre. Et là, Pitom, il s'allonge par terre. Donc ça veut dire que quoi? On parle d'un grand sadique. Non, pour moi, que la Torah, elle est dans ses veines. Il est connecté avec la Torah, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il a des kochot adirim, c'est pas un rigolo. Alors c'est comme ça, comment Pitom il vient comme ça, mais comment je vais faire? D'habitude, ces questions, on les a quand on est quelqu'un qui est déconnecté, qui n'est pas accroché à la Torah, il n'est pas accroché au misot, il est khalash. Alors automatiquement, il se pose des questions dans la vie. Mais quand un bonhomme, en bouteille, il est chazak batorah, mamash, tofes, et advarim, il est munar bilimudo, il est munar bavodato. Ah non, comme ça, non. Il est chazak be'emuna ou be'bitachon. Il a confiance en lui-même, bouteille. Donc d'où vient cette crainte de Yaakov Avinu? Pourquoi Yaakov Avinu est aussi affolé, aussi inquiet, roulé? C'est machlish otanu. Ça nous donne chalish otada de voir ça. Plus que ça, le sabbat de Kélem, il pose la question, il demande pourquoi le Passouk nous précise qu'il a pris les pierres du Makom, il les a mis autour de sa tête? Pourquoi le Passouk nous dit ça? Arrête toutes ces précisions dans le Passouk, à quoi elles servent? À quoi ça sert de me dire, dis-moi aussi quelle couleur elles avaient les pierres? Dis-moi aussi si c'était des rochers ou des cailloux ou des graviers, etc. Manafkamina, qui les a mis autour du... Alors le sabbat de Kélem, il dit là-bas, il dit pas chaud parce qu'il y a des animaux sauvages. Et alors, il faut se protéger des animaux sauvages. Alors qu'est-ce qu'il avait pour se protéger des animaux sauvages? Il a mis des pierres autour de sa tête. Le sabbat de Kélem, il demandait, on ne connaît pas cette technique-là. Depuis quand des pierres autour de la tête protègent les animaux sauvages? Un homme qui est dans la nature, il faut savoir ça, et qui veut se protéger des animaux sauvages, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Rabotaï? Qu'il allume un feu autour de lui et qu'il dort au milieu du feu. Ouais. Et les animaux sauvages, ils vont s'approcher, mais quand ils vont voir le feu, ils ne vont pas rentrer. Ça peut t'aider. Ouais. S'il n'y a pas un courageux qui va sauter. Mais en attendant, ça peut t'aider. Mais de faire simplement des pierres autour de la tête, alors que tout le corps il est découvert, mais tu récoltes quoi? Il vient une panthère ou un léopard ou je sais pas quoi, ou un chacal, mais il te dévore. Et même la tête, à quoi ça sert de mettre des pierres autour de la tête? Il n'y a que la tête qui est en danger et le corps il n'est pas en danger. C'est quoi le pshat? C'est ce qu'il dit au sabbat de Kélem.
Sabbat de Kelem, il dit pas shoot. Étant donné que c'est un grand bal bitachon, alors il a fait Ishtadlout minimum. C'est quoi Ishtadlout minimum? Bon, là, il fera en sorte que les animaux, ils viendront tous de ce côté. Et comme j'ai les pieds autour de la tête et que de ce côté, on ne voit pas, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. C'est-à-dire que comme si maintenant, Hachem veut mettre un panneau sens unique, ouais, là, au bout de la forêt, que les animaux maintenant, qui font attention au code de la route, parce qu'il y a les gendarmes dans la forêt, oui, qui peuvent leur mettre un PV. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sens unique. Donc, ils vont tous par là comme ça. Et comme ils vont sens unique, ils vont arriver là-bas, hein, ils vont arriver juste là où il y a les pierres. Donc, il n'y a personne, on continue la route. Donc, on laisse tomber. C'est un tsoum. C'est une madriga de bitachon, mais de folie. C'est-à-dire qu'il est une madriga souma rabotaï. Qu'un bonhomme aille te faire rabotaï, comment dire, un malard comme ça, de dire voilà, maïchtadou, c'est de mettre en place le minimum que j'ai besoin de mettre, et pas plus que ça. Parce que je suis certain que Kajbourou, il peut très bien faire venir les animaux de ce côté, et moi, le Icar, si j'ai fait le minimum. Attends, c'est un bal bitachon atsoum. Si c'est comme ça, rabotaï, qu'il est aussi grand bitachon, אז מה השאלה שהוא שואל לעצמו? מה זה מעין יבוא עזרי? Je comprends pas. Avec un bitachon pareil, mais il n'y a pas de question à se poser, Bichlal. Surtout que le Midrash, il continue, il dit là-bas, mais il a trouvé vite une réponse. Ezri meim Hashem. Ah, oulala, j'allais avoir échec et mat ici. Mais bon, Hashem, j'ai trouvé vite une réponse. Ezri meim Hashem. C'est quoi le pshat de ce Midrash? Donc on a deux questions dans ce Midrash. Première question... Depuis quand un bonhomme qui a une madriga de bitachon comme il a Yaakov Avinu, oui, il se pose des questions pareilles. Un bonhomme qui a un bitachon pareil, Rabotai, mais il ne se pose même pas de questions. Bichlal, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais me marier? Si les animaux de la forêt ne te font pas peur, ouais, quand tu dors la nuit parce que tu dis il y aura un sens unique, bon là on a mis fera en sorte que tout s'arrangera dans ta vie. Donc tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Donc déjà on ne comprend pas la question. Et après la réponse, on ne comprend pas. C'est quoi? C'est évident, quoi. Tu ne savais pas ça au début quand tu as posé la question que l'aide, c'est Hachem qui va te l'amener? Ezri meim Hachem? En fait, Yaakov Avinu, il vient nous apprendre un yesod atzum. Un yesod atzum, rabotai, bemidat habitachon. Midat habitachon, c'est clair, rabotai, que d'un côté, dans la vie, on te dit il faut faire ishtadlut. Maintenant, l'homme, il fait une erreur. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que la ishtadlut, en vérité, c'est le maasé igioni, logique, qui est censé normalement m'amener les choses que je cherche dans la vie. Ouais. Je veux du pain, je vais à la boulangerie. Je veux faire le plein d'essence, je vais au garage. Je veux acheter des clous, je vais à la quincaillerie. Je veux acheter des médicaments, je vais à la pharmacie. Ouais. Ça, c'est ishtadlut. Ishtadlut, c'est-à-dire quoi? Chaque chose, elle a son higayon, elle a sa logique, et donc je vais selon la logique. Maintenant, bitachon bachem, c'est quoi? C'est que j'ai confiance en lui. C'est pas la pharmacie qui vend les médicaments, c'est pas la quincaillerie qui donne les clous, et c'est pas la boulangerie qui donne le pain. Alors tu vas dire, alors qui c'est qui donne tout ça? C'est Bola Olam. C'est Bola Olam. Et moi, j'ai pas besoin de la boulangerie pour avoir du pain, et j'ai pas besoin de la quincaillerie pour avoir des clous, et j'ai pas besoin de la pharmacie pour avoir des médicaments. Du moment où je suis avec Hachem, il peut me les sortir bichlal de n'importe quel endroit. Il y a pas bon alors là, mais il n'est pas bloqué ou limité par une chose ou une autre. Alors si c'est comme ça, hein, la question elle se pose. Alors pourquoi on fait ishtadlout? Pourquoi on fait ishtadlout si le maasé la ishtadlout n'est pas nécessaire pour qu'Hachem me donne la chose? C'est comme si maintenant je te dis comme ça. Je te dis maintenant comme ça, je sais pas moi, pour que tu puisses gagner ta vie, il faut que tu fasses tel et tel travail. Et après il s'avérait que quoi? Que le travail que je t'ai demandé, j'en ai pas besoin. Alors tu viens me voir, tu me dis, je ne comprends pas, pourquoi il m'a demandé dans ça? Pour que je te donne un salaire. Vous n'avez pas besoin de ce travail-là. Ouais, bon, c'est juste un prétexte pour avoir le salaire. Tu ne vas pas comprendre ce qu'il veut, celui-là. Il distribue l'argent comme ça, il fait travailler, il demande n'importe quoi aux gens. C'est la même chose ici. Tu demandes une ishtadlout qui n'a aucune logique, que les maasés, même si pour nous ça a l'air logique, mais en vérité c'est faux, c'est du sheker, et que tu as besoin de tout ça. Alors maintenant, c'est comme ça, hein. Cette ishtadlout-là, elle est obligatoire ou elle n'est pas obligatoire? Peut-être qu'elle est obligatoire. Chez Chachamim Omrim Lanu, Assur l'ismor à la nes. Tu n'as pas le droit d'être sommaire sur le nes. Bon, alors là, Habibi, c'est un nœud de marin, là. Le nœud, il est dur, là. Parce que d'un côté, la ishtadlout, il a kloum, elle ne sert à rien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il n'est pas soumis à aucune règle de la nature. D'un autre côté, on te dit, Atismor à la nes. Tu n'as pas le droit de sommaire sur le nes, tu dois, Pachout, faire en sorte de faire logiquement ce qu'il faut faire pour obtenir quelque chose dans la vie. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, oui, il y a des règles.
S'il ne faut pas être sommaire sur le NES, ça veut dire que oui, il y a des règles. Parce que d'un côté, pour ne pas être sommaire sur, sur les règles, eh ben, forcément, je suis sommaire sur le NES. Mais toi, tu me dis non, assur l'ismor la NES. Comment ça marche en bouteille? Erze Oved. Regardez bien comment ça marche. Le Inyan, il est comme ça en bouteille. Agoshburu kava ba'olam, ce qu'on appelle le teva, la nature. Hachem a fixé la nature dans le monde. La nature à bouteille, elle répond à des règles, qui sont des règles à bouteille, chez l'eau sovlim shum chinouille. Aucun chinouille n'existera dans le teva. Il n'y a pas. Le feu, il brûle. L'eau, elle mouille. Ouais. La peau de banane, elle fait glisser. Le bord, tu tombes dedans, tu te casses les os. Ça, c'est le teva. Top. Maintenant, ce teva-là, c'est qui? Ben, c'est Bola Olam. C'est Bola Olam, le teva. Donc Bola Olam, kaviachol, ouais, il y a deux vitesses. Il y a le teva et il y a le nes. Le teva, c'est la nature qu'on connaît. Que ça, même les goïms, ils savent comment ça fonctionne. Ça, ils n'ont pas besoin d'étudier la Torah. Même un goï peut te dire, ben, le teva, moi je connais, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça, c'est comme ça. Kilo ça, je le vois de moi-même, on l'apprend à l'école, on nous apprend les règles du teva, on nous apprend les règles dans tous les domaines. Et donc ça marche comme ça à Botaï. Et c'est comme ça que, léat, on a développé des métiers. Grâce à quoi on a développé des métiers? Grâce à quoi? Grâce aux règles du teva. Ce n'est pas des règles dans le teva, et ça changerait constamment. Mais on pourrait apprendre aucun métier, on pourrait tirer aucune règle, on pourrait n'apprendre aucune loi mathématique, aucune loi physique, aucune loi chimique. Et là, parce que les règles du teva sont inchangeables et imbougeables, c'est ce qui nous permet de tirer des règles. Il y a fait mot. Et donc à ce moment-là, on te dit, Chochma bagoïm ta'amin. Tu m'amines la Chochma des goïm. Parce que eux, ils se basent uniquement sur quoi? Sur les règles du teva. Et comme les règles du teva, on a la certitude et la garantie qu'ils bougeront jamais. Donc c'est normal que Chochma Bagoïm Ta'amin. Si jamais le règle du Teva changeait sans arrêt, il n'y aurait pas Chochma Bagoïm Ta'amin. Parce que ce que tu dis aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Mais comme les règles du Teva ne changent pas, donc ce que tu dis aujourd'hui est valable à perpète. Donc Chochma Bagoïm Ta'amin. Maintenant, ça, c'est une vitesse. La deuxième vitesse, c'est quoi? C'est le Nes. C'est le miracle. Le miracle, c'est quoi, Rabotai? Le miracle, c'est pas Shinui Bateva. Faites attention, ne faites pas d'erreur. C'est pas que Pitom, il y a un Shinui dans le Teva. Non, on vient de dire En Shinui Bateva. Le Teva ne change pas. Alors tu veux dire, c'est quoi un Nes? Un Nes Pashut Rabotai, Zebria Chadasha. C'est une nouvelle créature. Une nouvelle création. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la création du monde, du chemin que le monde y connaît, Pitom, pour là, il crée quelque chose de nouveau ici. Il y a une nouvelle création qui se fait. Atsum. C'est-à-dire que, normalement, cette chose-là, Alpiteva n'existe pas. Alpideva, elle ne peut pas être là. Alpiteva, elle ne peut pas arriver. Ouais. Mais si Bolorlam Kaviachol crée cette chose-là, puisque c'est lui le créateur, il peut à tout moment créer des choses qui n'existaient pas, Alpiteva. Il a fait. C'est pour ça qu'on te dit, Assur l'ismor à la nes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est fiable. Tu peux être sommaire sur le Teva, parce que c'est fiable, mais le Nes, tu ne peux pas, c'est pas fiable. Le Nes, il le fait pas. Donc tu ne peux pas être sommaire sur ça. Par contre, le Teva, Boutan, l'ismor à la Teva. Pourquoi Boutan? Parce que là-bas, c'est fiable, il y a des règles à Boutaï. Si c'est comme ça, où se situe le Bitachon? Où se situe le Bitachon, Bachem? Dans le Teva ou dans le Nes? Arrête, dans le Teva, les Chora, j'ai pas besoin de Bitachon. Pourquoi? Parce que j'ai des règles. Simplement, on va te dire, instruis-toi, apprends les règles, et tu sauras comment ça fonctionne. Sois pas le dbar qui va dire, waouh, incroyable, la bougie s'est allumée. Tu as envie de l'attraper, le bonhomme dit, espèce de hamar. Mais ça c'est un enfant au CPI, il comprend ça. C'est quoi un miracle? C'est pas un miracle, ça. Ça, c'est normal. Tu prends une allumette, tu allumes l'allumette, tu allumes la bougie, elle s'allume pour l'instant. C'est normal? Oui, bien sûr, c'est normal. Bien sûr, c'est normal. La première fois de sa vie, il voit que l'eau est mouillée. Ouais, elle est mouillée, j'ai eu les mains mouillées. Mais c'est le Teva, ça. C'est pareil. Un homme, il étudie le Teva, il comprend les effets du Teva, donc il peut compter là-dessus. Il n'a pas de problème. Il peut investir là-dessus, compter là-dessus. Mais... Donc on ne peut pas dire que le Bitaron, c'est par rapport au Teva. Le Bitaron, il n'est pas là-bas. Alors tu vas dire, alors où est le Bitaron? À la Nes. Avant, on a dit, la règle, elle est que, assourlissement à la Nes. Alors où se place le Bitaron, Rabotai? Où se place le Bitachon Bachem? Le Bitachon Bachem, Rabotai, il se place comme ça. C'est qu'en vérité, Allo sommer à la Nes. Bataille, Allo acholismo à la Nes, que Hachem, il me fera un Nes ici. Pourquoi?
Parce que tu ne sais pas, pour l'Olam, peut-être il ne va pas le faire le NES. Donc tu n'as pas le droit d'être sommaire là-dessus. Tu n'as pas le droit de dire maintenant, comme maintenant, je n'ai pas d'autre issue comment dire, pour ne pas rater mon avion, alors au lieu de prendre l'ascenseur et descendre du 15e étage, je vais sauter par la fenêtre. Et comme ça, je vais gagner au moins un quart d'heure. Ouais. On dit, là, attends, Habibi, altissement à la NES. On ne saute pas du 15e étage. Parce que là, tu vas t'écraser. C'est les règles du Teva. Altissement à la NES. Ça ne veut pas dire qu'Hachem ne peut pas faire un NES. Hachem peut le faire le NES. Mais altissement à la Sois pas sommaire là-dessus. Alors, regarde bien. C'est un marcha Mefourash Rabotai qui dit la chose suivante. Le marcha, il ramène une couche à Tsuma avec ce qui s'est passé avec Rabbi Hanina ben Dosa. À l'époque où Rabbi Hanina ben Dosa, il étudiait au Beit Midrash, puis Tom Behemsa Chouk, le Beit Midrash, il était à côté du Chouk. Behemsa Chouk, on entend des cris. Mais des cris comme si c'était comme si c'était le 7 octobre. Comme s'il y a une bande de Mehablim qui sont venus attaquer. Alors, tout de suite, les Chachamim vont voir Rabbi Hanina. Il dit, Rabbi Hanina, vous entendez les cris? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des gens, ils sont paniqués dehors. Il dit, pourquoi? Il dit, Arvad, Shatsam Yachor Shelo. Le Arvad, c'est un serpent très gros, un python, on va savoir ce que c'est. Je ne connais pas tous les noms des serpents. Il est sorti de son trou, et il est en train de faire paniquer le chouk. Et les gens, ils sont tous en train de pousser des cris, ils sont en train de paniquer. Ils ne savent pas ce qu'il va faire sur Arvad, là, il va les mordre ou quoi. Il est en train de menacer tout le monde. Et donc, ils sont tous en train de paniquer. Alors, il vient voir Rabbi Hanina, il dit, Rabbi Hanina, fais quelque chose. Regardez comment c'est Hatsoum. À l'époque, ils n'appellent pas les pompiers, ils n'appellent pas les trucs. Aujourd'hui, un truc comme ça, il arrive, on appelle la sécurité, les pompiers, des trucs comme ça. Qui ils a cherché? Eh ben, on a cherché le grand rabbin. Il rentre dans la synagogue, là-bas, dans le Beit Midrash. Rabbi Hanina, viens mettre de l'ordre, là, il y a un problème, là. Donc, Rabbi Hanina, il sort là-bas. Et quand il est sorti, le Harvad était retourné dans le trou. Alors il leur dit, mais voilà, il n'y a rien. Il dit, non, il est là dans le trou, il va sortir encore une fois. Il sort, il rentre. Donc nous, on devient fou, on ne sait plus quoi faire. Et les gens, ils étaient paralysés, ils avaient peur d'avancer, de reculer, de partir à droite, à gauche. Tout le chouk était paralysé. Il y avait là-bas des centaines de gens. C'était les courses pour faire Shabbat, etc. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanina? Il va là-bas, ouais, il relève sa climat, le sarawal, il relève le sarawal là-bas, il rentre son pied dans le trou. Mais attention, il n'a pas des Rangers. Tu vas dire des chaussures de l'armée, etc., des Sanhanim. C'est des trucs en genre béton armé. Ouais, béton armé avec les plats d'eau dedans. Etc. Non, pieds nus. Son pied nu, il rentre dans le trou là-bas où il y a le Harvad. Et qu'est-ce qui se passe? Alpiteva, alors le Harvad, il mort. Ouais. Donc le Harvad, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, il est mort. Il mort Rabbi Hanina ben Dosa. Et la Gemara, dès qu'il est mort, elle dit, oh, le Harvad! Malheur au Harvad à qui tu t'es frotté. Tu étais mort de Rabbi Hanina. Oh, il va voir, il est là. Alors, la Gemara dit là-bas qu'il y a un phénomène naturel qui se passe quand le Harvad est mort, c'est quoi? C'est que le premier des deux, c'est soit le Harvad, soit le bonhomme qui a été mordu, arrive à trouver un ruisseau, l'autre il meurt. Maintenant, le Harvad, il est baki dans ça. Ici, on trouve les ruisseaux. Donc, en général, comment ça se passait? Il mordait quelqu'un, comme lui, il trouvait tout de suite le ruisseau, donc l'autre, il mourait. C'est comme ça se passe. La Gemara dit, oh, le Harvad, tu étais mort de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina n'a pas besoin de chercher le ruisseau. Le ruisseau, il vient à lui, Bichlal. Et le ruisseau, comme il est venu vers Rabbi Hanina, le Harvad, il est mort. Quand le Harvad, il est mort, Rabbi Hanina, il a pris le Harvad, il l'a mis autour de son cou, comme un trophée de guerre. C'est le Tarzan. Non, c'est Tarzan, il est Superman. Et il retourne au Beit Midrash. Et tout le monde, ils sont impressionnés, tout le monde le suit. Tout le monde se bat derrière lui comme ça, c'est notre leader. Wow, c'est lui, c'est notre chef. C'est mon rave, je le connais, c'est mon rave. Et moi, il est content. Il rentre au Beit Midrash, tout le monde assis. Il les a arrêtés à tous, il n'y a plus de chou, il n'y a plus rien, ils sont tous assis au Beit Midrash. Il veut leur passer un message. Maintenant, il s'attend tout, il va faire un grand cours. Il n'y a pas un cours, il a dit une phrase. Lo nahash memit et la het memit. C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Voilà ce qu'il leur dit. Bon, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire des commentaires pour qu'ils comprennent quelque chose, tellement que c'est tous des Mongols. À l'époque, c'est pas comme ça à l'époque. Daïle hacham beremiza. Tu disais un mot, ils comprenaient tout de suite les gens. Et là, tout le monde s'est mis à pleurer, tellement qu'ils ont tremblé de la parole de la Hanina. Bon, chez Orlan, on n'aurait même pas pleuré, on serait endormi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit spécial, Rabbi Hanina? Qu'est-ce qu'il a dit spécial? Il a dit le Hémet.
C'est pas le nachash qui tue, c'est la faute qui tue. Donc il veut dire par là que quoi? Comme moi je faute pas, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à me tuer. Mais si quelqu'un a fauté, c'est à cause de ça qu'il est mort. Donc c'est pas le harvad. Tu ne dois pas avoir peur du harvad. Tu dois avoir peur de la raison qui va faire que le harvad peut te faire du mal. Et la seule raison qui fait que le harvad peut te faire du mal, c'est quoi? C'est ta faute. Donc là, il leur a donné un yesod atsoum, qui est tout le yesod du bitachon. Tout le yesod du bitachon, il est basé sur ça. Que quoi? Que dans la vie, c'est pas la vie qui doit te faire peur, pas les événements, pas l'avenir, pas le futur, problème de parnassa, problème de santé, problème de ça. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, Rabotaï, qui est bombardé dans les réseaux sociaux, où on te demande la conjoncture actuelle, elle est compliquée, on est en train de paniquer, et on ne sait pas comment on va régler ça, l'atmosphère est en train de se réchauffer, la Terre va disparaître, on est bientôt dans l'apocalypse, il n'y aura plus de Terre, tout va exploser, c'est la guerre des étoiles, ils sont en train là maintenant de chercher, de mettre en place des satellites pour montrer sur Maadim. C'est qui Maadim? Mars, voilà. Pour monter sur Mars, ouais. Parce qu'ils ont une avamina que sur Mars, il y a de la vie. Bon, ils ont une avamina qu'il y a de la vie. Et donc, il faut absolument qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce que très prochainement, il faudra envisager d'ouvrir des kibbutzim là-bas et de s'installer sur Mars. Ouais. Alors, c'est-à-dire la Terre, on va la déménager. Il faudra se préparer un jour, voilà. Nir Yosef, il faudra ouvrir là-bas sur Mars, et on va arriver là-bas sur Mars, etc. Pourquoi ça? Pas chaud, parce que ça y est, le monde il va exploser, là, c'est fini. L'atmosphère il est en train de péter, ouais. La chaleur est en train d'augmenter sans arrêt. Il y a de moins en moins d'eau. Les glaces du Groenland là-bas, ils sont en train de tout fondre, ouais. Et vous savez que s'il n'y a plus de glace dans le pôle Nord, là, maintenant, c'est fini, parce que c'est ça qui équilibre le climat dans le monde, vous voulez. Et s'il n'y a plus ça, et tout en train de fondre là-bas. Enfin, un Esquimau qui est en train de fondre, ouais. Donc c'est-à-dire que Bekitsour, c'est la panique à bord. Maintenant, nous, on est des dbars, nous, on est des mongols, on ne se rend même pas compte, nous, on continue, la vie, elle est belle, on continue comme si rien n'était. Mais tu vois là-bas, le professeur Tournesol, là-bas, avec toute son équipe, il s'arrache les cheveux, ils deviennent fous. Ils sont en train de devenir fous. Ils disent, on va aller, on va mourir. Ils courent dans tous les sens, ils ne savent plus quoi faire. Appelle à là, on voit les satellites, on va revenir ici, voilà. Et là, pendant ce temps, comme nous, on est tranquille, on est un air Yosef, la vie, elle est belle, tout va bien, à Rabotaï. Ce qu'on appelle Rabotaï. La punition Rabotaï de l'homme intelligent, c'est son sérel. C'est ça sa punition. C'est le Hamar Rabotaï, il est heureux. Parce qu'au moins, il ne comprend rien au moins. Alors, bon, des fois, c'est bien de rien comprendre. En attendant, regardez un peu ce qui se passe, Rabotaï, dans le monde. Vient Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit, c'est pas de ça que ça dépend. Vous n'avez rien compris. Ça dépend de la Avera. C'est la Avera qui est la raison pourquoi un homme il doit avoir peur dans la vie. Rien ne doit te faire peur dans la vie. Rien. Ni l'atmosphère, ni les étoiles, ni la guerre des étoiles, ni le tremblement de terre, ni la fin du monde, ni les martiens. C'est pas ça que tu dois avoir peur. Une chose doit te faire peur dans la vie, c'est la Avera. La Avera, Hashem Elahim. Parce que si tu as une Avera, Hashem, il n'a pas besoin de l'atmosphère pour te péter le crâne. Ouais. Il te met un moustique dans ta chambre. Ouais. Ce moustique-là, il te pique, comme ça. Après, sur une ampoule ici, Habibi. C'est un moustique d'Afrique noire, ouais, chez les Zoulous là-bas. Ce moustique, il est porteur du poison le plus violent du monde. Ouais. 1 milligramme de ce poison-là, sur le nez comme ça, fait comme ça un furongle, ouais. À la macom, la chaleur, la température elle monte, la fièvre, et en 24 heures, ça y est, il est mort. Il est mort, enterré. Regardez un peu comment Hachim, il peut terminer un Ben Adam. Tu vois que Bololam, il a besoin de tout cet arsenal, de tous ces trucs-là. Avec n'importe quoi, il te fait tomber Hachem. Il n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, le tzaddik, il comprend ça. Il comprend que j'ai compris dans la vie de quoi il faut avoir peur. Il faut arrêter de laisser disperser notre peur n'importe où, comme le tzara essaie de faire. Parce que le tzara, comment il travaille, Rabotaï? Il essaie de te créer des peurs. Des peurs qui est la peur de la vie, la peur de la parnassa, la peur de ça, la peur d'un chien. Je pense dans la rue, je dis, comme ça, wow, il me fait peur celui-là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me dévorer, il va me... Ça, c'est le bonhomme Rabotaï qui se laisse disperser avec les peurs. Maintenant, il y a le bonhomme qui a compris. J'ai peur qu'une chose, c'est la Avera. J'ai peur de la Avera. Maintenant, la peur de toutes ces choses-là, Rabotaï, ce sont des peurs qui n'ont pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de cas que de peurs. Et donc, tu finiras jamais là-bas.
Alors que la peur de la faute, c'est un problème simple à résoudre. C'est quoi? Tarzor Betchouva, c'est tout. Maintenant j'ai une peur qui vient devant moi. Allez, Choser Betchouva, c'est fini, j'ai plus peur. Allez, Choser Betchouva, j'ai plus peur. Comme ça, on raconte sur Rabbi Elazar, maintenant il marchait avec son élève. Ayolchim Barechov. Et l'élève là-bas, il sentait qu'il avait peur. Le Rav, il sentait que l'élève avait peur. Il le sentait comme ça, inquiet, tremblant, etc. Le Rav, il sent. Alors il lui dit, Hatat, tu as fauté? Comme ça il lui dit. Il dit, Rabbi, mais il n'y a pas besoin d'avoir fauté, il y a plein de choses qui nous font peur ici. Je suis désolé. Il n'y a qu'une chose qui entraîne la peur, c'est la faute. En dehors de la faute, rien ne doit te faire peur. Tu peux être en plein milieu des Zoulous et tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fauté. Donc si tu fais tchouva, quand maintenant tu sais que tu as fauté, et c'est ça que tu dois avoir peur, à la makom, ton problème il est résolu. Et pour l'homme, il te résout ton problème. Il dit le marcha, écoutez bien. Il pose une couche à Atsouma, le marcha. Il demande, mais assourdissement à la naisse. Comment il met son pied là-bas dans le trou là-bas? Et José d'avoir casé. Mais c'est il est en train de dire quoi? Ok. Mais sauf ça, tu es sommaire à la naisse ici. Le teva, c'est quoi le teva, on a dit? C'est que le harva dit tue. C'est ça le teva. Maintenant tu veux dire, non mais peut-être là il ne va pas tuer. Un chinouille ba teva. Un tavar kazé. Ce sont des hazakot. Et c'est selon les hazakot qu'on établit les lois de la Torah en bouteille. Les hazakot, c'est basé sur les lois du teva. Le nahash il tue et le malasot, tu mets ton pied là-bas, il te mord et tu meurs. Donc c'est comme ça, hein. Il demande le marja. Comment il a pu mettre son pied là-bas dedans? Assourdissement à la naisse. Même si un grand sadique, même ce que tu veux rouler, ah ben l'assourdissement à la naisse. Regardez ce qu'il dit le marcha. Un marcha Omer, que Pachout Rabotai, tout le Inyan, qu'un homme n'a pas le droit d'être sommaire à la naisse. Ouais, Zekshi Adam Rabotai, lo Choser Bitshuva, velo mitpalel. Et madame Choser Bitshuva ou mitpalel, mutar l'ismon à la naisse. Ça assume sur les douches. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Dosa, qu'est-ce qu'il a fait Rabotai? Il a dit Ahed Mebit. Qu'est-ce qu'il a fait? Choser Bitshuva. Ani Choser Bitshuva, il s'est concentré. Ani Choser Bitshuva, les Falecha Kushbohu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Ani Choser Bitshuva. Et mitpalel, quand Kushbohu, tu vas m'aider. À ce moment-là, mutar l'ismon à la naisse. C'est ça Rabotai. C'est ce qui fait Yaakov Avinu ici. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Mais en Yavo Izri, d'où va venir mon aide? Comment je vais m'en sortir rouler? C'est-à-dire qu'il met d'abord devant lui le Teva. Le Teva, il est quoi? Catastrophique. Je suis en catastrophe là. Là, c'est Hiroshima, je suis en l'air. Mais à la Makom, qu'est-ce qu'il fait à Botaï? Choser Bitshuva, ou Mitpalel à Kadosh Baruch Hu. Ezri Meim Hashem. Je compte sur toi, Hashem. Choser Bitshuva, Mitpalel à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, à Botaï, tout le yesod du bitachon. Tout le yesod du bitachon que l'homme n'a pas compris, malheureusement. Parce que regardez le nœud qu'on se fait dans la vie. Le nœud qu'on se fait dans la vie, c'est comme ça. C'est qu'on fait bitachon, mais sur quoi on compte à Botaï? Sur le Teva. C'est quoi on compte sur le Teva? C'est on a bitachon Bachem, mais on veut entendre à Botaï de notre comptable. Ça ira, hein? Hein? Oui, non, vous inquiétez pas, non, ça ira. Ça va, on maîtrise. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Hachem, ça, il a dit. C'est bon. Il dit, tu peux me dire sur qui tu comptes? Tu comptes sur lui ou sur moi? Non, je compte sur toi, mais j'aime bien quand il m'explique. C'est tout, mais c'est sur toi que je compte. Comment ça, il t'explique? Tu arrêtes de te moquer de moi ou quoi? C'est sur moi que tu comptes, sur lui tu comptes. N. Assour, le bitachon, c'est pas sur ça, c'est pas sur le Teva. Le Teva, il fonctionne comme il fonctionne. Et quand le Teva ne fonctionne plus, Rabotai, comme il demande Yaakov Avinu, mais Yavo Izri, le Teva ne fonctionne plus. Il est en l'air là maintenant. À la Makom, tu dois savoir que quoi? Qu'un juif, Rabotai, il a une adresse. Un juif n'est jamais abandonné. Tu as une adresse. Izri Meim Hashem. Mon aide, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il prie à Akadosh Baruch Hu. Il est sommaire sur Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Hashem osé l'onès, Rabotai. Hashem lui fait un nès à ce moment-là. Ça, c'est la chose, Rabotai, qu'on doit bien s'inculquer dans la vie, Rabotai. Bien s'inculquer. Alors, Haïti Tzadik, Ne'eza, Vezar, Omebakesh, Lachem. Jamais vu un Tzadik, Hashem abandonne et que sa descendance va demander le pain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Rabotai. Une fois, on raconte comme ça un sipour. Il y avait un Tzadik, Yoshev, Velomé Torah. Et sa femme, elle vient le voir en pleurant. Elle dit, Rabbi, elle parle à son mari. Elle lui dit, les enfants, ils pleurent. Ils n'ont pas mangé. Il n'y avait pas de pain à leur donner hier soir. On parle du pain. On ne parle pas de Nutella, ils n'avaient rien. Le pain, ils n'avaient pas. Du pain, il n'a pas que leur donne. Les enfants, ils pleurent, ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas mangé. Ils ne peuvent pas aller dormir comme ça. Ils n'arrivent pas à s'endormir tellement l'estomac gargouille. Tu ne peux pas t'endormir quand tu as très faim comme ça. Le sadique, il regarde comme ça, il s'arrête. Il dit non. Il monte. M. Chakrim, selon la Ça y est, ça. Je lui dis, mais comment tu sais? Mais tu vois bien, ils sont en train de pleurer.
c'est marqué. En tzadik na'ezav vezaro mebakesh lachem. Un d'avoir casé qu'Hachem, il laisse ses enfants d'un tzadik comme ça, mebakesh lachem. C'est-à-dire qu'il est mitrazek be'emuna, au bitachon, mitrazek beno bitachon, il prie Hachem, et Hachem à la makom, il se taise. La femme, elle revient et dit, c'est bizarre, ils se sont tués tout de suite. Ben, c'est ça le truc. Tu vas dire, ouais, c'est un NES. Quoi, tu es sommaire sur un NES? Non, je ne suis pas sommaire sur un NES. Simplement, je me pose sur Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il peut m'aider, Rabotai. Et c'est ça le bitachon Bachem. Bitachon Bachem, c'est savoir, Rabotai, qu'on a un mamash, comment dire, une richesse entre nos mains. La richesse qu'on peut être sommaire sur Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Et que malheureusement, très souvent dans la vie, on se perd. On se perd dans les klalim du Teva, dans les klalim du monde, dans le sheker du Olamazé. Et on oublie, Rabotai, que le bitachon Bachem, c'est une arme puissante. Compte sur Hachem. Et bon, alors là, il y avait les Chaytako. Hachem,